président de la transition, président de la République du Tchad. Those are the rules of protocol. If Marc Medjo, that's why he's coming first, because he's the youngest of all the 6 heads of state. He came to power on the 21st of April 2021, so he has spent 1 year, 10 months, and 24 days in power. That is why General Muhammad Idris Deby Itno is coming in the first position. And we also understand that apart from being the president of the transition, the president and head of state of Chad, he has inherited the presidency of the Lake Chad Basin Commission. So he is young, but his shoulders are already very heavy with responsibility. So that is the first head of state who has arrived. The first head of state who has arrived here at Inti Palace. We are expecting the others, and we had indications from our colleagues at the Hilton Hotel. Naturellement, the president devrait être suivi par le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Akash Touadéra, who is the second youngest. And when he comes, we will give his own biodata in power. Just to indicate, as you see on your screen, some members of government, that is the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, and the Minister of External Relations, Mbela. You can also see de l'emploi, formation professionnelle, Issa Chiruba Bakari, and of course, et le professeur Marie-Thérèse Benaondoa, en charge de la promotion de la femme et de la famille. Mahamat Idriss Deby Itno, qui vient donc de faire son entrée ici au Palais de l'Unité, pendant qu'à l'extérieur, le club Koïssa, Gourna Toupouri, redouble d'adresse et d'entrain à l'esplanade du Palais de l'Unité pour contribuer à offrir à ses convives, à ses invités du président de la République, président d'exercice de la CEMAC, eh bien, cette hospitalité qui colle tant à la peau de notre pays. Et justement, on profite de cette image pour montrer la proximité qu'il y a non seulement entre les différents chefs d'État, mais également entre les peuples de la CEMAC. C'est d'ailleurs pour cela que dans son discours, dans son message annuel à l'occasion de journée de la CEMAC, le président de la République s'adresse à ses pairs et puis à cette mention peuple de la CEMAC. Les peuples Massa, par exemple, on les retrouve au Cameroun, mais on les retrouve également du côté du Tchad. And that's one of the areas where the CEMAC as a community has to work on. Is Marc Medjo institutional level? They are fine. There's some degree of cohesion. The question is this the same at the level of the people in terms of the fluid movement of persons and goods? To some extent, yes, but there's still much to be done in that regard. But not only people from the Tupuri area or ethnic group. You have seen Cameroonians from all walks of life, from the northwest, the southwest, the south, the littoral. All of them have, converged on the forecourt of Inti Palace to say welcome to the heads of state and, of course, the guests who are visiting Cameroon today on this fine, sunny Friday morning, 17th of March, in the year of the Lord, 2023. And, of course, all of them are coming on the invitation of President Paul Biya, who is the chairperson of the Conference of Heads of State of the Economic and the Monetary and Economic Committee of Central African States, CEMAC. Alors, on voit les grilles du palais qui sont grandement ouvertes, sans doute pour accueillir the next head of state, le prochain président de la République, Faustin Akash Touadéra, dernier à être arrivé ici peu après 21h, à 21h exactement, et qui est arrivé à bord d'un avion estampillé Camerco. And it is c'est dire. The level of friendship, level of friendship between these two countries. La proximité entre la RCA et le Cameroun, la proximité entre les présidents Touadéra et Biya, la grande ouverture de cœur du président de la République du Cameroun, qui donc tient à créer les conditions pour que ce rendez-vous se déroule dans les meilleures conditions possibles pour l'ensemble de ses pairs, au bénéfice de la sous-région. And there are indications, if Marc Medjo, if you would, there are indications that at the end of today, it is probably President Professor Faustin Akash Touadéra, who in all probability should be assuming the chairmanship of the Conference of Heads of State, taking over the baton of command from President Paul Biya. We're not yet there, and of course I followed a very interesting conversation in the studio while our
colleague, Chief International Affairs Correspondent Charles Ebune. I'll come back to that, but now we see on the pictures on the screen the members of government. Here you have the Minister of State, Minister of Justice and Keep of the Seals, Laurent Esso, who has been keeping Mohamed Idriss Déby Itno company since he arrived here, and of course he will be qui fait office de ministre accompagnateur. Yes, until he leaves Cameroon, and that is the second head of state. That is Professor Faustin Akash Touadéra. That's President. Et à l'instant, c'est le président de la République, Paul Biya, qui President fait son Paul Biya, entrée donc ici au palais de l'Unité. Yes. Eh bien, le président Paul Biya, qui, comme à l'accoutumée, vient donc pour accueillir ses homologues. Eh bien, c'est l'une des indications que les choses sont véritablement en train de s'accélérer ici. Alors en studio, vous parlez des conversations en studio. Yes, et vous disiez qu'il y a quelqu'un qui, je crois, Charles, qui élaborait sur l'agenda, les agendas individuels, hein, les portefeuilles, les dossiers individuels que chaque chef d'État apporte ici, à l'occasion de ce sommet. On peut préjuger que pour la Centrafrique, il y a, vous l'avez mentionné, que sur le principe, si le principe de rotation reste en vigueur, c'est la RCA, donc le président Touadéra, qui devrait prendre le témoin, qui devrait prendre le relais après le président Paul Biya, le président de la RCA, qui doit donc se préparer à succéder à son homologue camerounais. On ne l'envie pas beaucoup dans cette responsabilité-là. That country is one of the countries of the world, the only country in the CEMAC sub-region that has introduced what they call the cryptocurrency, which will be one of the issues to be discussed during this meeting of the heads of state. La question ne figure peut-être pas dans l'agenda officiel, mais on sait que pour la RCA, il y a un certain nombre de questions qui tiennent à cœur à ce pays frère. Il y a donc le retour de la CEMAC et de l'école inter-État des douanes à Bangui. Il y a les questions liées à la sécurité même à RCA et au retour à la paix. Il y a la question de la réforme du franc CFA, intimement liée à celle que vous évoquez, les conséquences des crypto-monnaies, le positionnement de la RCA sur cette question-là. Vous savez que le Parlement centrafricain a légiféré sur l'introduction de la crypto-monnaie. But you see, if you have to go gradually. You know, with CEMAC, you cannot be too sure until the things happen. So, but c'est le président Touadéra qu'on voit en image, qui est lui également accueilli par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Juste derrière lui, on a pu apercevoir le chef de protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, qui est naturellement au four et au moulin avec l'ensemble de ses équipes depuis hier ici, pendant qu'on voit arriver l'un des secrétaires généraux adjoints à la présidence Mohamedou de Mustafa. Mohamedou Mustafa. Just indicate if Mamejo, that Professor Faustin Akash Touadéra came to power on the 30th of March 2016. He is a mathematics professor. He still has time to teach mathematics at the University of Bangui. Of course, just to indicate also that he had one of his PhDs, his doctorate degrees in mathematics from the University of Yaoundé 1 in 2004. So, Professor Faustin Akash Touadéra knows Cameroon. Et qui est très sollicité par la presse. Je crois qu'à la première occasion, la presse internationale ne va pas hésiter à lui tendre le micro pour avoir des réponses, pour avoir la position officielle de la RCA sur les différentes questions que nous avons évoquées tantôt, à savoir celles liées au projet du nouveau président d'exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, aux questions liées à la sécurité et à la paix, à la crypto-monnaie. Il y a également des questions de sécurisation du corridor. Vous savez, Douala Bangui, Douala N'Djamena. There have been some issues from time to time, even though Cameroon as a senior border, as the major driver of the economy of the sub-region, has been trying as much as possible to let the other countries be at ease in terms of the import of goods and other services. Et à ce moment, au moment où le président Touadéra s'en va rejoindre sans doute le président de la République pour une arrivée solennelle de l'ensemble des chefs d'État tout à l'heure, on va redonner l'antenne
à Evelyne, à Esther, pour nous faire vivre les prochains départs à partir du Yaoundé Hilton Hotel. Et sitôt que des signaux sont visibles ici pour les arrivées au palais de l'Unité, eh bien, merci de ne pas hésiter à nous retourner cette antenne. Merci. Bon, moi je pense que les prix vont augmenter, les tarifs de transport doivent augmenter. Moi je suis un transporteur et j'ai quitté Bouddha, Douala, et j'avais l'habitude de consommer 33 000 francs. Mais aujourd'hui, je me retrouve que quand je quitte Bouddha pour Douala, je me retrouve avec 45 000 francs de consommation. C'est impossible. On ne peut pas échapper parce qu'on a augmenté le carburant. Le transport va aussi augmenter. On ne peut pas échapper parce que, n'est-ce pas, à partir du moment où le carburant, n'est-ce pas, a augmenté, normalement, on doit aussi augmenter le transport. Parce que ça devient très, très compliqué pour les transporteurs. Donc, il faut à tout prix augmenter aussi le transport. Ce n'est pas possible. Parce que quand on augmente le carburant, on a tout augmenté au Cameroun. La nourriture est chère, tout. Rien n'est normal au Cameroun. Donc, si on peut diminuer, on diminue. Ça nous ferait du bien. Ça, c'est... States of the Economic and Monetary Community of Central African States. Denis Sassou Nguesso's motorcade leaves the Hilton Hotel for the Unity Palace. Thank you very much, Gilbert Ongene and Osvald Medung. The Congolese president is on his way to the Unity Palace, as you can see. But then, one of the issues that this head of state will also be talking about... les prix des choses ont augmenté, même les pièces de rechange de la moto, ça a augmenté. Du coup, on ne peut pas endosser ça. On est obligé de partager ça avec les clients. Un influenceur, c'est quelqu'un qui influence un point, qui veut dominer sur un critère. Donc, genre, se fait voir sur les réseaux sociaux, voilà. Influencer un point, un domaine, quoi. C'est quelqu'un qui, par ses prises de position par rapport à un sujet donné ou à un autre, peut influencer la manière de penser de ses followers. Donc des gens qui le suivent sur les réseaux sociaux ou sur toute autre plateforme. De mon point de vue, on peut appeler un influenceur celui qui émet une idée et vous amène à accepter son idée tout en vous amenant à sa propre direction. Parce que exemple, il peut avoir peut-être un problème au sein d'une communauté et il relate les faits de cette communauté et il vous donne les faits réels par rapport au problème qu'il y a eu dans cette communauté. Donc pour moi, un influenceur, en fait, c'est une personne qui va en fait influencer sur la capacité de jugement des autres. C'est-à-dire que les prises de décision qu'ils vont avoir vont être influencées par des ondes dites ou alors de ce qu'on a vu ou alors peut-être des événements passés, je ne sais pas, mais c'est une personne qui va pouvoir juger sur la capacité de prendre les décisions des autres, tout simplement. Je pense, à mon avis, qu'un influenceur, c'est toute personne qui impacte positivement ou négativement la vie de plusieurs autres personnes dans le quotidien. Je pense que c'est ça un influenceur. À mon avis, ils sont plus nombreux qui impactent négativement que positivement. On a très peu de bons influenceurs, malheureusement, pour notre pays.
Un enseignant. Parce que déjà l'enseignant a une idée de la méthodologie et de comment cela se passe pour que l'enfant puisse s'imprégner de comment il faut travailler. Je prends le cas de mon fils. C'est un anglophone et moi j'ai eu à choisir une maîtresse pour lui parce que voilà, lui, il est francophone de naissance. Il fallait déjà qu'il essaie de connaître comment ça se passe chez les anglophones et tout, avec l'alphabet et tout, ce qu'il va avec. Bien évidemment, un enseignant. On connaît l'amitié qui le lie au chef d'État camerounais. Most of the time, they are brothers actually. Ce sont des frères. When they greet each other as brothers. And Teodoro Obiangema Mbasogo will enter his presidential limousine as we speak. And as you can see, exclusively on CRTV television. Et son ministre accompagnateur n'est autre que le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Ndongo, yes. Qui, the motorcade is going to leave the Hilton Hotel in just a few seconds from now. For the Unity Palace. Alors qu'on est rendu à 11h passé de 9 minutes, c'est donc le dernier chef d'État qui est en train de quitter le Hilton Hotel pour prendre part au Palais de l'Unité de Yaoundé qui s'est déjà vêtu de ses plus beaux atours pour cet événement qui est la 15e conférence. Equatorial Guinea are here in their numbers. You can see them from the vantage position where we are. You see they are clamoring and clapping and shouting, deafening noise they make. Sans doute la communauté la plus importante représentée ici au boulevard du 20 mai. On peut également entendre à la clameur, c'est l'accueil qui est réservé à son excellence Teodoro Obiangema, le président. Non, ne traverse pas. Much, Oswald Medung, Charles, before we... En plein direct, en plein dans l'ambiance du direct. Absolutely, Charles. Before we got to the Hilton Hotel to see the departure of the president there, you were talking about the rationalization of both bodies and the necessity or the essence of using the word rationalization. Rationalization, why? Because the African Union recognizes roughly 6 regional... Moi, je préfère les tresses parce que pour moi, c'est naturel et c'est plus bien, c'est plus beau. Oh, les chefs, là, parfois, elle en a souvent, ça sent même. Elle arrive, elle lance ça n'importe où. Et après, tu vas comprendre combien elle a acheté ça, vraiment, ça vaut pas la peine. Or, quand elle a ces petits nattes là, ou qu'elle se coiffe simplement là, et qu'elle entresse avec un shampoing de 100 francs ou 200, ça, c'est suffisant. Je préfère les tresses. Parce que les tresses, c'est simple. C'est moins les dépenses. Alors que les pays qui consomment les mèches, là, c'est les dépenses pour rien. Les tresses. Parce que, bon, avec les extensions, on a vendu le rêve aux filles beaucoup. Bon, avec les tresses c'est moins cher. Là, elles sont naturelles. Moi, je préfère plus les tresses. Ouais, parce que déjà, avec les tresses, moi, je trouve ma femme déjà en moi belle. Et aussi, ça permet aussi à ma femme de faire les économies. Quand elle est naturelle, ça passe vite pour moi. Donc, je préfère les tresses. Je préfère les tresses. Plus les tresses vont tendre vers la nature, telle que tu es né. Parce qu'à l'époque de nos parents, une belle femme, elle se tressait avec le fil à tresser. Toutes ces choses qui viennent à nos jours nous compliquent même dans le foyer. Ça ne fera plus la femme naturelle. Moi, j'appelle même les greffes qu'ils mettent aujourd'hui, c'est être paresseuse, le vite fait et se lever. Ces choses des greffes ont fait à ce que nous ne connaissons plus la valeur des femmes africaines. Puisqu'ils imitent des choses des blancs. Et pourtant, femme africaine doit être future d'elle-même. Elle doit être africaine. Ça soit en style d'habillement, ça soit en style de coiffure, ça soit en style de... En fait, en tout le social du monde, ce que nous vivons. The press is not secured.
in this country because they don't respect human being, journalists, as the one that they met in Yaoundé. I was very annoyed. So I was very bitter. I was bitter, into my heart I was bitter. So we should learn to respect our nation. Because if you don't respect your nation, you done that to that journalist. It's not available. It's not good. It's totally bad. Very bad. La presse n'est pas en sécurité au Cameroun parce que la façon qu'on a tué notre journaliste en question, là, ça nous fait tellement mal dans le Cameroun. On ne veut même plus que la presse ait sa liberté. Actuellement, la presse n'a plus de liberté dans le Cameroun. Donc actuellement, les journalistes du Cameroun ne sont pas en sécurité. Non, même pas pour une seconde. On devait même, les journalistes devaient même d'investigation devaient gréver, au moins même pour 2 mois au pays. On n'est pas en sécurité. Même pour 1 minute. On ne peut pas continuer à tuer les journalistes de cette manière. Non. On va dire non, on dit non. Vraiment, je trouve que la presse n'est pas du tout en sécurité au Cameroun. Parce que l'actualité, présentement, est basée sur l'assassinat d'un célèbre journaliste du côté de Yaoundé. Et il y a quelques mois déjà, on parlait de la mort d'un autre journaliste du côté du South-Ouest. Et les journalistes sont vraiment embastillés. À mon avis, la presse n'est pas en sécurité au Cameroun. Non, je dis non. Compte tenu des actualités qui se passent à l'heure actuelle, donc au vu et au su de tous, selon moi, la presse n'est pas en sécurité. Bon, moi je pense que les prix vont augmenter, les tarifs de transport doivent augmenter. Moi je suis un transporteur et j'ai quitté Bouddha, Douala, et j'avais l'habitude de consommer 33 000 francs. Mais aujourd'hui, je me retrouve que quand je quitte Bouddha pour Douala, je me retrouve avec 45 000 francs de consommation. C'est impossible. On ne peut pas échapper parce qu'on a augmenté le carburant. Le transport va aussi augmenter. On ne peut pas échapper parce que, n'est-ce pas, à partir du moment où le carburant, n'est-ce pas, a augmenté, normalement, on doit aussi augmenter le transport. Parce que ça devient très, très compliqué pour les transporteurs. Donc, il faut à tout prix augmenter aussi le transport. Ce n'est pas possible. Parce que quand on augmente le carburant, on a tout augmenté au Cameroun. La nourriture est chère, tout. Rien n'est normal au Cameroun. Donc, si on peut diminuer, on diminue. Ça nous ferait du bien. Ça, c'est quelque chose d'impossible. On va seulement que souffrir pour l'augmentation de ce prix parce que c'est un prix justifié. Si on voit que le transport peut causer un trouble dans la communauté, pourquoi ne pas revaloriser de façon normale le prix du transport? Vu la situation qui se passe maintenant, c'est impossible. Comme vous voyez, je suis au garage. Les prix des choses ont augmenté, même les pièces de rechange de la moto, ça a augmenté. Du coup, on ne peut pas endosser ça. On est obligé de partager ça avec les clients. Le président camerounais, une proximité qui se donne à voir aujourd'hui dans différents domaines, dans l'emblématique projet du minerai de fer Mbalam Nabeba, dont le chef de l'État en personne a parlé dans son message de fin d'année à la nation. Bring together ECAS and of course CEMAC, these two regional blocks that have to be fused into one. Non, ça c'est la responsabilité plutôt du président camerounais. Lui est en charge du PREF-CEMAC. PREF-CEMAC, that is his duty. The president of Congo, PREF-CEMAC, and of course PREF-CEMAC
qui est donc destiné à doper, à booster donc le développement. He is accompanied by the Minister of Finance, Louis-Paul Motazé, and of course it was even Louis-Paul Motazé who took his letter of invitation. Il a été mandaté par le président Biya pour aller lui remettre l'invitation à participer à ce sommet. Le ministre Louis-Paul Motazé qui fait donc office de ministre accompagnateur, et qui fera donc partie des Happy Few qui vont prendre part à ce déjeuner. C'est un déjeuner de 14 couverts qui sera donc offert par le couple présidentiel camerounais dans les coups de 14 heures. At this time, being selected as member of government to accompany a visitor of state, you can imagine how prized it is in Cameroon's political stage at this particular moment, and that is President Denis Sassou Nguesso, qui va rejoindre le président Biya dans son bureau. Et les quatre vont donc attendre que le plus ancien Théodoro Obiangema Mbazogo de Guinée équatoriale les rejoigne. Président de Guinée équatoriale en fonction depuis le 3 août 1979. 1979, oui. That was 2 or 3 clear years before President Paul Biya acceded to the Supreme Magistracy of Cameroon on the 6th of November 1982. Et qui est un habitué du Cameroun, familier du président du palais de l'Unité, et dont le pays est engagé dans une vaste offensive sur le plan économique dans notre pays. En témoigne l'ouverture il y a quelques temps d'une institution bancaire qui prend d'ores et déjà ses marques. Il n'est pas d'ailleurs exclu que le président de Guinée équatoriale, selon certaines sources, procède à la visite de certaines de ces structures donc qui constituent, qui symbolisent donc cette poussée de la Guinée équatoriale et qui dévoile ses nouvelles ambitions dans la sous-région sur le plan économique. I'm talking about Equatorial Guinea, Ismail Mejo, and then we're talking a while ago about the CEMAC government that is expected at the end of this conference, and the beautiful analysis that Charles Ebune and the colleagues in the studio, that is Esther Kima and the others were making in this Evelyn owner were making in the that's the chef de chaîne, that's the station manager of the CRTV News, were making beautiful analysis. I just wish to indicate that it's an addition to what they were saying is Marc Mejo, the CEMAC Commission. Of course, we know that Professor Daniel Ondo has come to the end of his term, and of course, it has to move. From every indication, it should be going to Equatorial Guinea. From every indication, it should be going to Equatorial Guinea. And then Cameroon should, in all probability, I'm saying in all probability, I'm not affirmative here, should be having the vice presidency of the commission. And who knows? It could be a woman. Who knows? Nobody knows. We are not there yet. And all the 4 commissioners... On sait qu'aujourd'hui, les femmes ne laissent rien passer. All the 4 commissioners, their term has come to an end. Our friend Shea Jones Yembe, who is just sitting... également de ceux qui vont recevoir des distinctions definitely, he to herself his term. And so new commissioners will have to be appointed. So today, it is essentially to fill the vacant positions at the level of CEMAC. Ça nous permet de dire un mot sur... les 2 derniers ont été des sommets extraordinaires. On ne s'est pas beaucoup posé la question de savoir pourquoi. C'était des sommets extraordinaires qui avaient un principal point, un point unique à leur agenda. En 2019, c'était la crise financière avec des menaces de dévaluation qui pesaient sur la sous-région, sur les économies de la sous-région. Et puis, en 2021, c'était les conséquences désastreuses, les répercussions économiques de la crise sanitaire du Covid-19. Donc, c'est pour ces raisons-là que le président en exercice, le président de la République, Paul Biya, avait choisi de réunir ses pairs donc, pour trouver des solutions urgentes à ces problématiques-là. Mais aujourd'hui, nous avons ce qui a été fait naturellement.
Hein? Then of course there was the COVID, when the COVID crisis struck. Était tout griffe dehors. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un sommet ordinaire. 15th United Session. Voilà. C'est un sommet ordinaire qui a un agenda, ou tout au moins un projet d'agenda qui est déjà connu. Eh bien, la rationalisation des deux communautés. Le président de la République, le président de l'exercice avait cette responsabilité de cette activité-là. Il est question de faire le point, oui. The Lagos Plan of Action of 1980, the OAU, at the time, now African Union, decided that since Africa could not attain unity at independence, now the way to do it was to have to create regional blocks, economic groupings that could help to facilitate, ease the degree of integration of the different parts of the continents to bring it into one whole. That is why we have the ECOWAS, which is in West Africa, of course, SADC, East Africa, North Africa. The only region that had a little problem, in quotes, was Central Africa, the biggest Central Africa of 14 states, because you had ECAS, the economic community of l'Afrique centrale. Yes, Central Africa Economic Community, oui. And of course you have CEMAC. Oui. There is a need for the two to come together. There is the need for the two to come together, and that is why that is one of the stakes of this particular meeting, for us to see how far they have gone in terms of integration. Of course, there will be some concessions that will be made, and some stumbling blocks will have to be demolished in order to ease the merger of ECAS and of course CEMAC. Et c'est sans doute en raison de la sensibilité de ce dossier qu'on l'a confié au président de la République. A wise man oui, was a sufficient experience, voilà, pour traiter who has been propounding different philosophies in terms of international cooperation, not only in Africa, but the world at large. Remember, in December, he was in Washington during the US-Africa Summit, and of course, he talked elaborately on space technology and making the case for the developed countries to help African countries to explore the space and, of course, be able to have. And then we have the last head of state who has just arrived at in front of the red carpet. That should be President, if I'm not mistaken, that should be President Teodoro Obiangema Mbazogo, President of the Republic of Equatorial Guinea, has been received by the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele. Yes, of course, that is President Teodoro Obiangema Mbazogo. I can see the Minister, Director of the Civil Cabinet, Samuel Mbondo Ayolo, to indicate that President Mbazogo is accompanied by Professor, the Minister of Higher Education, Jacques Fame Ndongo. That is the minister accompanying the President of the Republic of Equatorial Guinea. Et s'il est confirmé que c'est bien lui le ministre accompagnateur, on va dire tout simplement que dans leurs échanges éventuels, le président de la République de Guinée équatoriale et le ministre d'État Fame Ndongo ont plus d'une possibilité, plus d'une langue à travers laquelle ils peuvent s'exprimer. I don't know about that. Maybe you are closer. Tout cela participe de l'intégration, oui, parce que les peuples, il y a une communauté linguistique et pas seulement sociologique entre les peuples du Cameroun et de Guinée équatoriale. I hope that the languages will not just be there, but they should go beyond the language. Oui, on doit aller au-delà de l'union des cœurs. A fluidity of persons. That is a big problem within CEMAC. I think the stumbling blocks will fall one after the other. The bastions of impediments are going to fall one after the other. So to have just a fluid region, somebody can leave from Yaoundé and go to Ebibin, from Ebibin and go to Libreville, from Libreville to Bangui, from Bangui and move over to Congo, the Republic of Congo, for example, without the need for any visa. Et du coup, on se demande à Chounienti, on peut bien poser la question, qu'a-t-il fait de son mandat à la tête de la CEMAC? Qu'a fait le président Biya de son mandat à la tête de la CEMAC? La réponse est toute simple. Il est resté le guide, le pilier, la boussole pour ses pairs, toujours prêt à parer aux tempêtes, et Dieu seul sait combien il y en a eu au cours de ces quatre années. Il s'est attelé à construire une CEMAC plus forte, une CEMAC des actes
et non des discours. En allusion d'ailleurs, référence faite à ce que vous venez de dire, une CEMAC avec une monnaie stable, des économies résilientes, bien qu'à géométrie variable, une architecture institutionnelle plus fonctionnelle. On a parlé du président dédié du PREF CEMAC. On a vu hier encore sur la télévision nationale le président de la commission de la CEMAC, le professeur Ona Ondo, défendre le bilan de l'organisation au cours de ce quinquennat. Le président camerounais, président d'exercice de la CEMAC, a conduit des réformes essentielles. Bref, le président Paul Biya s'est montré, le président sortant, s'est montré à la hauteur des défis à relever dans un contexte qui n'était pas des plus plaisants. It is not the first time if Marmejo President Paul Biya has always demonstrated his established capacity to resolve teething issues that would, of course, floor the chicken-hearted, but he has always risen above the board, out of the melee, out of the fray, and to give the direction for the rest of the CEMAC sub-region to follow. It is true, everybody knows it, that Cameroon is a locomotive, the engine of the sub-region. It is true that there are other countries that are, moving up. That is for the good of the entire sub-region. But Cameroon remains at the driving seat. And if Cameroon is healthy, then you can expect that the other countries too will be able to move along. So if there is anything wrong with Cameroon, it is going to invariably affect the entire sub-region. That is why everything has to be done to ensure that Cameroon is in good health economically, in terms of security and otherwise. So it is clear all the 5 heads of state who are visiting have arrived at the Unity Palace at this juncture, but they are not yet here where the event will be taking place on the 3rd floor of the Unity Palace. They are gathered somewhere below where we are, and all of them will move together, accompanied by President Paul Biya, to this, ceremonial hall, which is just a few meters, 1 or 2 meters away from the office that President Paul Biya occupies on this 3rd floor of Unity Palace. 11h30, nous sommes en direct du palais de l'Unité pour vous faire vivre la cérémonie solennelle d'ouverture de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, prévue donc pour ce 17 mars 2023, jour mémorable au Palais de l'Unité. Cette 15e session qui enregistre déjà son premier succès, à savoir le carton plein en termes de représentativité, en termes de représentation des chefs d'État, dont on connaît les contraintes des agendas, mais tous sont tenus à être présents, à répondre présent à l'invitation de leur doyen. When you invite somebody to your house and the person comes and doesn't send a representative, it shows you the esteem that person, that guest has for the host. And that is what is played out here. All of them, 5 of them have answered present. President Paul Biya dispatched invitations to all of them, and all of them have answered present. They didn't come this morning. All of them arrived 24 hours before the G-Day. C'est ce qui est plus intéressant encore, parce que dans les coulisses, dans ce qui nous a été annoncé, il était prévu que certains chefs d'État arrivent plus tôt aujourd'hui, cette matinée du vendredi, mais tous ont décidé de venir plus tôt la veille, de passer la nuit à Yaoundé. Cameroon is Cameroon. Who does not want to, savor the beauty, the warmth of this country 24 hours? Et je crois qu'ils ne peuvent pas le regretter quand on regarde les tableaux sublimes qu'offre la capitale camerounaise à travers ces plans qui nous sont proposés par Raymond Joyalidou et Ferdinand Ongba. Et cette enceinte... And of course, this is the backyard of the Unity Palace. I mean the tower. The tower, which is at the middle of, this vast expanse of land that was conceived by the Franco-Tunisian architect Olivier Clément Yacoub. And this structure cost 200 billion francs. From 1980 to 1981-82, the construction work started and, of course, ended.
Et pour ne pas vous mettre en procès avec nos téléspectateurs, à qui vous avez promis tout à l'heure de donner des précisions sur ces fontaines, sur ces jets d'eau, eh bien, je vais juste introduire, vous allez compléter. Pour le peu que j'en sais, ces fontaines sont constituées de 6 cyprès, 3 corolles, 4 couronnes et 3 centres corolles. Ce sont ces centres corolles qui prennent habituellement les couleurs du drapeau vert, rouge et jaune, le drapeau national. That's the gold star on the red stripe. That is the center of it, and that is the indication on that fountain at the middle. Et qui sont généralement mis en service à la demande. Et vous pouvez imaginer President Pobia himself. It means that no other official, no matter how high you are, here at Unity Palace, you cannot give instructions that those fountains be put on motion. So it is only President Pobia who can ask specifically that the motion, the fountains should be kept flowing when he's receiving important personalities, important guests. And so that comes to it. It has all the symbolism. It has all the symbolism. You know, the forecourt of Unity Palace, a beautiful scenery, a magnificent area, wonderful architecture and all of that. When you're out there, and then of course the winds of Unity Palace, they blow across, you notice a facade of a mountain just below the Unity Palace main entrance. And so it gives you a very picturesque, beautiful countryside view of the city of Yaoundé, the city of 7 Hills. Ladies and gentlemen, if you're just joining us, you are on CRO TV, national television. And of course, we are having a live broadcast, live commentaries from the Unity Palace on the 3rd floor of the Unity Palace, where the 15th session of the Conference of Heads of State of CEMAC, of the Central African Economic and Monetary Community are meeting, talking about CEMAC it is both an economic and monetary community. That's what Charles Ebune was talking a while ago, that they need to take away the economic aspect and, of course, stay with the monetary aspect of the community, because these are 2 organizations which are merged into one. On va continuer à honorer nos engagements vis-à-vis de nos téléspectateurs. On leur a promis de dévoiler l'identité des personnalités qui vont recevoir tout à l'heure des décorations. Eh bien, ces décorations sont dans l'ordre on va dire, de la CEMAC, dans l'ordre du mérite communautaire. Eh bien, il y a le ministre Alamine Ousmane Meh, président du Conseil des ministres de l'UEAC, l'Union économique des États de l'Afrique centrale, qui devrait être distingué aujourd'hui, en même temps que... Before that, Ifam, you just indicate that Alamine Ousmane Meh was previously, before he became Minister of the Economy, Planning and Regional Development, he was previously the Minister of Finance of Cameroon. Oui. Voilà. Et il va recevoir donc la même distinction que Issa Doubragné, qui est donc qui est également président du Conseil des ministres de l'UEAC. Les 2 seront distingués, donc seront élevés à la dignité de grand officier dans l'ordre du mérite communautaire. Eh bien, pour le compte du comité inter-État, on signale une distinction au grade de commandeur de M. Charles Assamba Ongodo et de M. Aboubakar Adam, ancien président du comité inter-État, Charles Assamba Adam, qu'on a connu comme le directeur général de l'intégration. Yes, definitely. Il y a donc qui devrait donc recevoir la distinction le grade de commandeur. Il y a pour le compte de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Ona Ondo, son président, dont le mandat est arrivé à son terme. He's a Gabonese, of course. He'll be vacating that position, so as a take-home present, oui, qui devrait être élevé donc à la dignité de grand commandeur, de même que Madame Fatima Aram Assil, la vice-présidente de la commission de la CEMAC. They are all commissioners, all of them here are commissioners of CEMAC. Il y a les 2, il y a le président et la vice-présidente. La vice-présidente qui sera donc élevée à la dignité de grand officier. Maintenant, il y a les commissaires également, au nombre de 4.
les 4 commissaires qui seront eux également distingués. Pendant qu'en image, on voit le professeur George Guidé Ewanek, à la présidence de la République, dont la mine traduit toute la gravité de ces instants que personne ne formerly head of the division of sovereignty activities at the CRTV. Alors que de l'autre côté, les grands corps constitués nationaux sont déjà également installés. À commencer par le président du Sénat. Yes, of course. We already indicated that one a while ago, and then followed by the Right Honorable nationale, et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, qui également n'a pas beaucoup de course, we see on our pictures the Director General of CRTV, Charles Ndongo, qui a généreusement accepté que la CRTV serve donc de mamelle nourricière aux autres chaînes qui le demandent dans le cadre de cette retransmission en direct. Nous en étions aux 4 commissaires de la commission de la CEMAC, à savoir Monsieur Clément Belibanga, commissaire qui sera donc distingué nommé au grade de commandeur, de même que Monsieur Michel Nyama, lui également commissaire qui devrait recevoir devrait être nommé au grade de commandeur. Il y a Monsieur José Antonio Edjan, nommé également au grade de commandeur. Et puis naturellement, chez Jones Yembe, ancien membre du gouvernement de notre pays. He was Secretary of State, Minister of Public Works, des travaux publics. Yes, entre autres. Et qui he's a businessman. Oui, très actif, un opérateur économique réputé qui fait dans l'entretien routier, je pense bien. Definitely, road maintenance, road construction, and even in real estate. Real estate is also in. So he was the commissioner, let me say the minister representing Cameroon at the level of the government of CEMAC. All of them, their term of office has come to an end and they will have to be replaced. Alors, pour être tout à fait complet, pendant qu'on a l'impression que les choses se précisent et vont s'accélérer d'un moment à l'autre ici, parmi les personnalités qui sont sur le point d'être décorées, il y a donc l'honorable Hilarion Iton, président du Parlement communautaire, vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, élevé à la dignité de grand officier. Oui. Premier vice-président, senior vice-président. Oui. Il y a l'ancien secrétaire général du Parlement communautaire, Parfait Eton Abena, de nationalité camerounaise, je pense bien, qui lui également sera élevé à la dignité de grand officier. Et maintenant, pour le compte de la B2AC, M. Fortunato Ofombo Nchama, bien connu de notre jeune collègue Charles Ebouné, ancien président de la B2AC, qui sera donc élevé, lui, à la dignité de grand commandeur dans l'ordre du mérite communautaire, parce qu'il ne faudrait pas que les Camerounais trouvent curieux ces distinctions, parce que nous sommes habitués à une autre phraséologie, à d'autres terminologies en ce qui concerne les distinctions dans les ordres nationaux de notre pays. Eh bien, nous sommes rendus à 11h40 très exactement, ici au Salon des ambassadeurs situé au 3e étage du palais présidentiel, dans l'attente de l'ouverture solennelle de la 15e session de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire. Well, you can watch on your pictures that now that is Frank Emmanuel Biya, that's the eldest son of President Paul Biya, in conversation there with the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Ngongo. Eh bien, les chefs d'État sont déjà là. Et vous savez, les sujets de conversation ne manquent pas entre eux. On imagine bien que quand 6 chefs d'État se retrouvent à une période, dans un contexte comme celui-ci, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, on voit l'assistance se lever, sans doute pour l'arrivée sous les applaudissements de la salle de 6 chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique, des États de l'Afrique centrale. If our director can bring those images, okay. Voilà.
taking their seats now, the 6 heads of state. Tous les 6, eh bien, le palais de l'unité qui devient donc, comme à l'accoutumée, le centre de gravité. The first of all seat, the first of all be there, and then President Pobia, who is the host, will now come in. Après avoir été introduit naturellement. Moi, le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bukele, je vais vous parler de l'affluence des hommes des médias. Vous les voyez en images. Vous voyez à quel point ce rendez-vous intéresse la presse nationale et internationale. Depuis quelques jours d'ailleurs, à la fois pour la nature des sujets qui seront évoqués et même pour le profil des acteurs de cette cérémonie. President Pobia is there, all of them, the 6 heads of state are there. On va suivre l'ordonnancement qui sera communiqué par le chef du protocole d'État. Excellences, Messieurs les chefs d'État des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, Madame la Première Dame du Cameroun, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, honorables invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie d'ouverture de la 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, se déroulera ainsi qu'il suit. Allocution du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC. Discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Cérémonie de décoration de quelques personnalités de la communauté. Photos souvenirs. En préambule à ces différents points, j'invite respectueusement l'assistance à bien vouloir se lever pour l'exécution de l'hymne de la CEMAC. The CEMAC anthem will be played just now. Veuillez vous asseoir. Nous allons à présent écouter l'allocution du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la commission de la CEMAC. The president of the CEMAC Commission, Professor Daniel Ona-Ondo, will now proceed to make his remarks. Un discours aux allures de testament. Of course, since he will be leaving that position at the end of this conference. Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Excellence, Monsieur le chef d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre ce 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ce sont ces propos
de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun et président de la conférence des chefs d'État, lu par le président du Conseil économique et social, M. Luc Ayang, à l'occasion de la commémoration de la 12e édition de la journée de la CEMAC, le 16 mars 2021, qui me viennent à l'esprit. Je cite, « Face aux divers chocs exogènes, nos pays ont pu résister en puisant dans les vertus de la solidarité et de l'intégration régionale. » Fin de citation. Solidarité et intégration régionale, c'est sans contexte le plus brillant résumé du projet commun des États membres de la CEMAC, unis autour d'un généreux idéal collectif, c'est-à-dire la construction d'un espace intégré où les populations vivent ensemble dans un élan de solidarité porté par une culture d'appartenance à une même communauté. Alors, je serais tenté, Excellence, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, de placer le présent sommet sous le sceau de la solidarité et de l'intégration régionale. En appelant ainsi la présente session de la Conférence des chefs d'État, la CEMAC, je pense à la tradition légendaire de l'accueil camerounais. Je pense aussi à la mobilisation de toutes celles et de tous ceux qui ont permis la tenue de ce grand événement communautaire dans des conditions flamboyantes. Je pense enfin au devoir qu'a la CEMAC de vous rendre hommage solidairement, Monsieur le Président de la Conférence, pour avoir su et voulu continuer à porter haut et fort le flambeau de la CEMAC, pour avoir su et fait prospérer avec sagesse et créativité tout ce qui incarne depuis des décennies aux yeux de l'Afrique centrale le génie du peuple camerounais et du Cameroun. Et c'est cet hommage que je veux accompagner les remerciements différents que je vous adresse avec fierté en mon nom personnel et au nom de toutes les institutions de la CEMAC. Excellences, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, ce sommet de la solidarité et de l'intégration régionale nous offre l'occasion non seulement de commémorer les étapes franchies, mais surtout de célébrer la pertinence, l'acuité, la justesse du projet d'intégration qu'a fait forger pour nous les pères fondateurs de la CEMAC. Dans ce monde aujourd'hui secoué de convulsions, fracturé par les inégalités, démunis face aux menaces nouvelles, soucieux du futur décroissant qu'il pourrait bien léguer aux générations à venir, dans ce monde surpris par le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans ce monde en proie à une crise économique persistante, les États membres de la CEMAC ont réussi à fédérer leurs visions, leurs efforts, leurs stratégies, leurs actions, leurs programmes pour bâtir ensemble un ensemble homogène afin de relever les défis des chocs multiformes et maintenir allumée la flamme de la solidarité et de l'intégration régionale. Nous construisons ainsi, pas à pas, étape par étape, des passerelles d'un progrès partagé dans le creuset d'énergie créatrice qui se libère et de nouveaux réseaux de solidarité qui se créent. Nous le faisons dans le cadre de l'Union économique de l'Afrique centrale, l'UEAC, à travers notre volonté renouvelée de renforcer la compétitivité de nos activités économiques, les politiques communes, les convergences macroéconomiques, la mise en œuvre des politiques sectorielles, un marché commun qui se consolide chaque jour davantage, une banque de développement des États d'Afrique centrale, BDEAC, qui concourt au financement des projets intégrateurs. Nous le faisons, arrimés à une même monnaie, grâce à la politique monétaire conduite avec succès par la Banque des États d'Afrique centrale, BEAC. Un système bancaire stable et résilient, garanti par la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, une action de coordination de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique centrale, entreprise par le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC.
Excellences, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellences, Monsieur les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, face aux défis nouveaux qui ne cessent de se renforcer, notamment la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19, les répercussions négatives du conflit entre l'Ukraine et la Russie, dont les effets se matérialisent davantage à travers la volatilité des coûts de pétrole, le renchérissement des produits importés, l'aggravation de l'insécurité alimentaire et le durcissement des conditions financières mondiales. Face à tout cela, la synergie d'action des États membres et des institutions communautaires a contribué à la reprise économique avec une croissance redevenue positive en 2021 après la récession de 2020 et une bonne tenue des recettes pétrolières en tenue de la contre-performance de l'activité pétrolière dans tous les pays membres producteurs. Aujourd'hui, les perspectives macroéconomiques de la CEMAC pour 2022 et 2023 sont globalement favorables, caractérisées par une résorption des équilibres macroéconomiques qui devraient se poursuivre à la faveur principalement de la bonne tenue des cours de pétrole brut, avec à la clé le solde budgétaire base engagement, donc compris, qui redeviendrait excédentaire en 2022 après avoir été déficitaire pendant une décennie. Toutefois, en dépit de la ténacité, de la résilience de la CEMAC face aux chocs multiformes, rien de durable ne saurait se construire sans la paix. La CEMAC, dans la richesse de sa diversité, s'investit pleinement dans cette dialectique paix et développement. Par ailleurs, comme toute œuvre humaine ressemble à la poussée biologique de la nature qui oblige chaque année et à chaque étape à débroussailler, à semer et à redonner, si en apparence aucun effort n'est jamais achevé. L'intégration régionale est un long chemin. Après s'être attelé à obtenir des acquis actuels dans l'œuvre de construction communautaire à travers le fonctionnement de la CEMAC dans sa globalité, comme dans ses différents compartiments, nous devons poursuivre les efforts dans le renforcement de la cohésion de l'ensemble des institutions communautaires et la consolidation du processus d'intégration en cours. Je voudrais à cet égard saluer la parfaite collaboration de l'Union économique de l'Afrique centrale et de l'Union monétaire de l'Afrique centrale dans leurs actions respectives, en concertation avec les institutions spécialisées placées sous leur supervision, afin d'établir en commun les conditions d'un développement économique et social harmonieux dans le cadre d'un marché ouvert, d'un environnement juridique approprié et caractérisé par le maintien de la stabilité de la monnaie commune. Excellences, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État, Excellences, Monsieur les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, après 5 ans de bons et loyaux services à la tête de la commission de la CEMAC, nous voilà donc au terme de notre mandat. Je me garderai de vous faire un bilan pour 2 mots de mon action à la tête de l'institution, car, comme dit un proverbe bien de chez nous, le sanglier n'a pas besoin de dire ce qui est bon, qu'il est bon. Ce sont les gens qui le mangent qui doivent l'apprécier. Je laisse donc le soin aux autres d'apprécier ce qui a été fait durant cette période. Cependant, comme toute œuvre humaine, rien n'est parfait, loin s'en faut. Nous avons posé une première pierre dans la construction de nos défis CEMAC. D'autres après, nous poursuivrons le travail. Les ouvriers, c'est le réveil sur le chantier pour la construction de l'édifice commun. Cependant, la présente session de la conférence des chefs d'État m'offre l'occasion de m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer ma gratitude à tous les chefs d'État de la CEMAC qui m'ont tous appuyé, aidé et conseillé durant mon mandat. Ma première pensée va au feu maréchal Idriss Déby Itno, avec qui nous avons entrepris la réforme de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Nous saluons sa mémoire en souvenir de sa gouvernance et son engagement à la cause de l'intégration régionale. Les premières actions du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui s'inscrivent dans la préservation de la paix et de la stabilité de la sous-région,
ne manqueront pas d'impacter positivement la communauté. Ensuite, qu'il me soit permis de remercier le président de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Théodoro Obiangema Bazogo, pour sa grande hospitalité. C'est grâce à sa sollicitude que la commission de la CEMAC a pu s'installer à Malabo, mettant ainsi fin à son errance, qui trouve ici le témoignage de notre reconnaissance. Mes remerciements vont également au président Denis Sassou Nguesso pour sa gouvernance à la tête du PREF CEMAC. Il faut rappeler que notre mandat a commencé pendant la crise pétrolière, s'est poursuivi avec la crise de la Covid-19 et se termine avec la crise née de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est grâce au programme de réformes économiques et financières mis en place par les chefs d'État dans le cadre du PREF CEMAC que notre sous-région a pu faire preuve de résilience. Monsieur le Président, soyez-en remerciés. Mes remerciements vont ensuite au professeur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Monsieur le Président, vous m'avez soutenu dans mon projet contre vent et marée de réhabiliter les 9 villas de la CEMAC. Vous avez même fait mieux en venant couper le ruban symbolique de la remise des clés de la villa à la Commission. Grâce à votre engagement, la CEMAC dispose aujourd'hui d'un patrimoine immobilier important à Bangui. Soyez-en sincèrement remerciés. Je voudrais enfin témoigner ma profonde gratitude au président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui a proposé à ses pairs en 2017 de nommer ma modeste personne au poste de président de la Commission. Je note avec respect la chance qui était la mienne d'avoir été choisi parmi tant de Gabonaises et de Gabonais. Par ce choix, Excellence, vous m'avez fait découvrir un monde merveilleux, celui de l'intégration régionale. Je voudrais vous dire ici toute ma reconnaissance, ma loyauté et ma fidélité. Je saisis l'occasion qui m'a été offerte pour vous présenter mes sincères condoléances suite au deuil qui frappe le peuple gabonais à la suite du naufrage en mer du bateau Esther Miracle. Mes remerciements seraient incomplets si je ne les adresse pas également au président des différents conseils des ministres de l'UAC. Merci au docteur Ngueto Yambaye, au docteur Issa Doubraï de la République du Tchad et au ministre Alamine Ousmane Mey de la République du Cameroun, avec qui j'ai travaillé en pleine symbiose. C'est enfin l'occasion de marquer toute ma gratitude à tous les premiers responsables de la communauté, notamment du Parlement, de la BEAC, de la DDAC, de la COSUMAF, de la COMAC, de la Cour des comptes, de la Cour de justice et de l'ensemble des institutions spécialisées et agences d'exécution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais rappeler que si nous sommes rassemblés sur ce terre d'accueil légendaire, c'est grâce à l'intérêt attentif et engagé que vous portez, Monsieur le Président de la République du Cameroun, à la CEMAC. La présence de vos illustres pairs aujourd'hui parmi nous en est une parfaite illustration. Soyez-en donc ici, une fois de plus, chaleureusement remerciés en mon nom personnel et au nom de toute la CEMAC. Ainsi donc, au vu de nos engagements de ce jour et de l'histoire de notre communauté, j'émets le vœu que la flamme de l'intégration sous-régionale qui a été allumée par nos illustres pères fondateurs ne s'éteigne jamais. Vive l'intégration sous-régionale, vive la CEMAC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Of course, that was Daniel Narondo, the president of the CEMAC Commission. He said that something that could be summarized as Excellences, Mesdames et Messieurs,
Nous allons à présent écouter le discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, président en exercice de la conférence des chefs d'État. So we expect President Paul Biya to take the floor right now. But the CEMAC Commission President was saying sweet wine needs no bush, which means he's satisfied with his stewardship at the helm of the CEMAC Commission. So we are going to listen to President Paul Biya, the current chairman, the Conference of Heads of State, as you get the applause in the background. Messieurs les chefs d'État de la CEMAC, chers frères, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir de nouveau à Yaoundé dans le cadre de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Celle-ci se tient pour la première fois en présentiel depuis novembre 2019 en raison, comme vous le savez, de la survenue de la pandémie du coronavirus. Au nom du peuple camerounais et à mon nom personnel, je vous souhaite, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Votre présence à ces assises témoigne de notre volonté commune de voir se renforcer davantage les liens de solidarité, de fraternité et de coopération qui existent entre les États et les peuples de la CEMAC. Je forme le vœu que nos travaux soient marqués du sceau du succès qui a toujours caractérisé nos rencontres. Messieurs les chefs d'État, chers frères, les défis qui nous interpellent dans notre marche vers l'intégration de nos pays sont nombreux et variés. Le monde change. La CEMAC ne saurait rester en marge de ce mouvement. Comme vous le savez, le monde est devenu un village planétaire. Les distances ne constituent plus un obstacle. Les interconnexions s'entremêlent et nous sommes tous devenus dépendants les uns des autres. La guerre en Ukraine, avec la flambée des prix des denrées alimentaires et énergétiques qu'elle a entraîné, les vagues successives du Covid-19, avec ses répercussions sociales et économiques négatives partout dans le monde, sont là pour le démontrer. La pertinence des réformes structurelles que nous avons entreprises dans le cadre du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC trouve sa justification dans notre prise de conscience des mutations profondes en cours dans le monde et dans notre sous-région. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner, entre autres, l'état de mise en œuvre de ce programme qui, je le rappelle, est, selon les experts, la voie à suivre pour consolider la vitalité économique de notre sous-région. Elle nous permettra également d'aborder les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur nos économies, mais aussi la rationalisation des deux communautés régionales économiques de l'Afrique centrale, pour ne citer que ces points-là. En effet, notre volonté commune de promouvoir de façon cohérente le développement économique et social de nos pays a fait apparaître la nécessité de la fusion de la communauté économique et monétaire
de l'Afrique centrale et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il en est de même de la réforme de certaines institutions communautaires, notamment la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ou de la fusion des deux bourses de la sous-région. Messieurs les chefs d'État, chers frères, le bien-être de nos peuples frères passe aussi par une intégration harmonieuse de nos économies nationales à travers la réalisation de nos projets structurants et intégrateurs. À cet effet, il nous faudra mettre l'accent sur la mise en œuvre de notre programme économique régional de deuxième génération. Ce programme s'articule autour d'un portefeuille de 12 projets intégrateurs prioritaires susceptibles d'accélérer l'intégration physique et commerciale de la CEMAC. Il nous faudra également accélérer la mise en circulation du passeport biométrique CEMAC. Toutes ces actions vont favoriser un meilleur maillage de nos États, une circulation accrue des hommes et des biens, ainsi qu'une amélioration de la performance de nos économies. Mais tout cela ne saurait se réaliser sans la paix et la sécurité à l'intérieur de nos frontières nationales et sous-régionales. L'une des menaces qui pèsent sur le développement de la CEMAC est bien entendu l'insécurité causée par des groupes armés internes et transfrontalières qui infestent notre sous-région. Leurs activités sont d'autant plus pernicieuses que l'une de leurs attaques a coûté la vie à notre regretté frère, le président Idriss Déby Itno. Elles obligent nos États à consentir d'énormes sacrifices en termes de dépenses de sécurité. Des progrès considérables sont enregistrés çà et là, mais nous ne devons pas baisser la garde ni réduire nos efforts. C'est le cas en ce qui concerne, par exemple, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Nous devons rester fidèles à nos engagements nationaux et communautaires pour que la paix et le progrès reprennent droit de cité dans nos pays et dans notre sous-région. Pour cela, la solidarité doit être le maître mot. Messieurs les chefs d'État, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs, en réitérant mes vœux de plein succès à ces assises, je déclare ouverts les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Vive la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vive la coopération régionale. Je vous remercie. Voilà. C'était bien. Président Biya, on a la parole après le président de la commission de la CEMAC. Yes, sir. If I may just, we await the next aspect of the program, the next phase of the program, just to review what President Pobia was saying. He said that emphasis should be laid on regional integration. The CEMAC passport should... Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, nous allons passer à la phase de décoration de quelques personnalités de la communauté. Le Premier ministre du Cameroun remettra au nom du président en exercice de la conférence des chefs d'État ces décorations. So the Prime Minister, Head of Government, is going to proceed with affixing
the different medals on the recipients. Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Jongute, who has played a very vital role since yesterday in receiving all the heads of state who have come to this country. But before then, let me just indicate a little bit for our English-speaking viewers that President Bobia laid emphasis on the CEMAC passport and saying that it should be put in circulation. Of course, in fine, he was saying that the free movement of goods and persons should be made generalized within the, always said a while ago, within the CEMAC sub-region, because there is no point having a passport when people cannot circulate easily. We shall come back to this in greater detail, but I think at this point in time, there is a major takeaway from the speech of the chairperson of the Conference of Heads of State of CEMAC. C'était donc la liturgie de la parole, avec deux prises de parole principales, celle du président de la commission de la CEMAC, professeur Onaondo, suivie de celle du président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président camerounais Paul Biya, qui restait constant, égal à lui-même, avec le mot juste et un regard avisé sur des questions liées à l'intégration sous-régionale. As an accomplished diplomat, you understand that President Bobia didn't want to ruffle feathers. That is why he was very economical with words. But those who understand go beyond those words to understand the enormity, the gravity of what the president is talking about, regional integration, coming back to this theme, because that is what CEMAC is all about. That is to say, there has to be economic growth, economic development, and that has to come through real regional integration. And for there to be real regional integration, there has to be cooperation between the different countries. People have to be able to move from Yaoundé. Monsieur Daniel Onaondo. So these are the medals being awarded. Monsieur Fortunato Ofa Mbo Nchama, au nom de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand commandeur de l'ordre du mérite communautaire. Le président de la commission de la CEMAC est élevé à la dignité de grand commandeur en même temps que celui de la BDAC, le patron de l'ancien président de la BDAC, Fortunato Ofa Mbo Djama, de nationalité équatorienne. Monsieur Alamine Ousmane Mey, Monsieur Hilarion Eton, Madame Fatima Aram Assil, Monsieur Parfait Toung Abena, au nom de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre du mérite communautaire. Deuxième distinction parmi les plus élevées, la dignité de grand officier qui revient respectivement à Alamine Ousmane Mey, Premier ministre camerounais en charge de l'économie, mais également président du Conseil des ministres de l'UEAC, qui reçoit donc cette distinction en même temps que... Honorable professeur Hilarion Eton. Oui, professeur Hilarion Eton, président du Parlement, vice-président de la National Assembly of Cameroon, vice-président de l'Assemblée nationale, également M. Parfait Eton Abena, qui lui a officié jusqu'à il y a quelque temps comme secrétaire général du Parlement communautaire. Il en est de même de Monsieur Clément Belibaganga, Monsieur Michel Nyama, Monsieur Shea Jones Yembe, Monsieur José Antonio Ejan Ntutumu, Monsieur Charles Assamba Ongodo, au nom de la conférence des chefs d'État de la CEMAC et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mérite communautaire. Just to indicate to our viewers, if not major, that after this ceremony, this particular medal award ceremony, there is going to be a group photograph, after which this
opening session will break up, and of course the heads of state and the president of the commission will retreat for an in-camera session. That is where most of the discussions, most of the decisions will be taken. It will be during that in-camera session. Et déjà, le président en exercice a annoncé quelques points de l'agenda qui rejoignent d'ailleurs ce que nous indiquions ici pour les essentiels. L'ordre du jour qui tournera autour de la mise en œuvre des différents programmes destinés à consolider la vitalité économique de la sous-région, les conséquences de la guerre en Ukraine, la rationalisation des communautés. C'est quelques questions. Excellences, messieurs les chefs d'État, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'ouverture s'achèvera avec la photo souvenir. Après celle-ci, les chefs d'État iront dans la salle prévue pour les travaux à huis clos. Sont concernés par la photo souvenir les chefs d'État, la Première Dame et le président de la Commission. Those are the personalities who will be taking part in the group photograph, the heads of state, the president of the commission, Professor Daniel Ondo, and of course the First Lady of Cameroon, Madame Chantal Biya. Madame Chantal Biya qui assiste depuis le début jusqu'à cet instant à toutes les activités, It is customary with her. It is customary programme. All the previous CEPMAC meetings that have taken place here. She has always been in attendance, very close to her husband. Of course, it's a source of moral strength, moral. Et pas seulement un soutien moral, c'est un soutien pratique dans la réussite de cette conférence telle qu'elle se déroule jusque-là. C'est un véritable sans faute qui a été réalisé. Cela n'est pas le fait du hasard, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui veillent à ce que les choses se passent de la sorte. Et au premier rang de ces personnes, de ces personnalités-là, figure la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Okay, those are the lady potentiaries, the heads of state, and of course Madame Chantal Biya, posting there for the cameras and as souvenir photographs, as the clickings of the flashes of the cameras are going on. After this one, of course, there's going to be a recess. We said that earlier on, there will be a recess, and then the heads of state will now meet somewhere, just very close to where we are for an in-camera session. And that is where all the cooking will take place and all the decisions will be arrived at before they reconvene sometime later on the day to enable the rest of us who were not privy to the conversations in the closed-down meeting to be aware of what is happening. And so that is the end of it. The curtains are now dropping on this opening ceremony during which we had two speeches, the liturgy of the word from two personalities. First of all, Professor Daniel Ondo, the outgoing president of the CEPMAC Commission, and an opening speech by His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, current president of the CEPMAC Conference of Heads of State. Belle ambiance ici au Palais de l'Élysée pendant qu'on voit la salle des banquets en contrebas qui a été réaménagée pour accueillir donc les hommes de médias. Vous voyez avec quel niveau de considération et d'égard les hommes de médias sont reçus. Oui. And other people who could not have access to where the ceremony service taking Ils n'ont rien manqué de ce qui se passe ici. Ils sont restés en contrebas. Vous imaginez bien plus d'une centaine de personnes. Pouvoir les accueillir ici au salon des ambassadeurs, ça aurait été bien difficile. For those who would not know, what you see on your picture, on your screen right now, the pictures you see on your screen right now, that is what we call the banquet hall of the Unity Palace. La salle de banquet qui reçoit habituellement les corps constitués nationaux, mais qui a été réservé. On voit le correspondant de Radio France, correspondant local de Radio France Internationale dans notre pays, entre autres. Donc c'est dire toute la considération qui est donc consacrée aux hommes de médias. Ici, la salle se vide progressivement
de personnalités. Maybe we'll hand over the microphone to our colleagues at Mbala too. Et nous allons, à regret naturellement, redonner l'antenne à Esther Kima et à Evelyne Menge. Dr. Evelyne Menge Akoum. Qui vont donc reprendre l'antenne avec leurs invités, Charles Sebouné et tous les autres, pour sans doute procéder aux premières analyses d'après discours, observer un break. Nous allons nous reparler dans quelques instants après la reprise. La reprise sur le plan formel, parce qu'il faut le dire, vous l'indiquez dans le cours du programme, après le huis clos va succéder une pause déjeuner. Je l'ai dit, une pause déjeuner de 14 couverts. Eh bien, sont conviés à ce déjeuner-là le président que le président de la République et la première dame offrent. Eh bien, le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, le ministre directeur du cabinet, les ministres en charge de l'économie, des finances, les ministres des relations extérieures. After the many who have been called here, those are the few who have been chosen and are going to take part in the launch this afternoon. Ladies and gentlemen, I think Esther Kima, Dr. Evelyn Esumba Menge, I think you have the microphone while we now also catch our breath for later. Nous allons donc nous reparler avant la série.